Salut et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chaîne YouTube Max Skills University. J'espère que vous avez la pêche et la patate car on va parler d'un sujet qui embête la plupart des étudiants, à savoir les opérations commerciales. Donc à la fin de cette capsule, j'espère que vous allez être apte à faire la différence entre les factures d'avoir, les factures ordinaires, les réductions commerciales, les réductions financières. Donc sur ce, je vous dis, c'est parti. Donc, on suppose que le montant brut s'élève à 10 000. Il y a une remise de 10%. On parle de remise si le montant est important. Par exemple, 10 000 dinars, on va le considérer comme une somme importante. Il y a un rabais. Le rabais, lorsque la marchandise comporte un défaut de fabrication. Donc, le fournisseur, le client, un petit défaut. Donc, je vais vous accorder un rabais de 5%. Ristourne, on parle de ristourne. Par exemple, dans le cas d'un client fidèle, une petite réduction pour fidéliser ce client. Et donc, on les considère comme une réduction commerciale. Ce sont des réductions qui se rapportent à la nature de la marchandise. Par contre, l'escompte est considéré comme une réduction financière. L'escompte, lorsqu'un client règle immédiatement au comptant, ou bien il règle dans un délai bien déterminé, il va bénéficier d'un escompte. On va supposer que la TVA sur marchandise 18 ou bien 19%, le transport est de 100, la TVA sur port est de 12, il y a une avance qui a été versée par le client de 500. Donc, on nous demande de présenter le schéma de la facture ordinaire, d'enregistrer les écritures nécessaires chez le client et chez le fournisseur. Donc, on va commencer par le schéma de la facture. Donc, comme vous voyez, 10 000 dinars, première étape, 5 étapes. La première étape, on doit retrancher les réductions commerciales en cascade. On a le montant brut des 1000, donc on va retrancher 10 000 fois 10%, on aura 1000. 9 000 dinars, c'est la deuxième, c'est le net commercial. Donc, pour calculer le rabais se calcule en cascade, donc on va se baser sur le net commercial, 1. Donc, 9 000 fois 5%, la faute commise par la plupart des étudiants, il se base sur les 10 000 pour calculer le rabais. Donc, on aura 450, on va retrancher net commercial 1 moins le rabais, on aura net commercial 2, moins le ristourne qui s'élève à 85,5. Donc, on aura le dernier net commercial, le fournisseur, chichi le client. Au lieu de payer 10 000, je vais vous accorder des réductions. Donc, vous devez payer 8 464,5. Deuxième étape, on doit retrancher les réductions financières. Donc, on commence par les réductions commerciales, puis on retranche l'escompte qui est considéré comme une réduction financière. On est un ordre au niveau des réductions. Donc, au niveau de l'examen, il faut tout rabais, remise, ristourne ou l'inverse. Donc, on est, les 8464,5 fois 2%, donc on aura 169,9. Et finalement, on aura le net financier qui s'élève à 8295,2. Troisième étape, on ajoute la TVA. La TVA, le net financier fois le taux de TVA, soit 0,18, soit 0,19, TVA sur marchandise. Donc, automatiquement, les réductions, la TVA sur marchandise, c'est la troisième étape. Puis, on ajoute le port et la TVA sur port. Donc, là, on a fait une facture ordinaire, la facture de douane, le transport. Le client va supporter le transport. Il y a deux cas. Si le transport est gratuit, on a fait facture. Si la livraison a été assurée par le client, automatiquement, on a le port et la TVA sur port. Et finalement, dernière étape, on va retrancher l'avance. Donc, on aura un net à payer. Mais, commençons par la comptabilisation chez le fournisseur. Qui m'a chauffé au niveau de la capsule portant sur les opérations courantes. Donc, on va vendre des marchandises, on vendre de marchandises. La TVA, les inséparables. Vente de marchandises, on va faire le dernier net commercial. La TVA, on va faire les deux TVA, la TVA sur marchandises plus la TVA sur port.
On a supposé que le transport est assuré par les moyens du fournisseur, donc je produit des activités annexes. Je faire le port hors taxe. L'escompte, normalement, on va payer une somme kbira, donc, mais cette somme va baisser, on va bénéficier, on va plutôt accorder un escompte. Donc, un escompte accordé. Chez le fournisseur, on parle d'escompte accordé. Chez le client, on parle d'escompte obtenu. Donc, c'est une charge pour toi au niveau du débit. Enfin, une avance qui a été reçue, donc on doit solder le compte client avancé à compte reçu. Le reste, donc, c'est le net apporté sur le client. Donc, on a une créance envers le client. 89 512,336. Mais si le transport est assuré par les moyens d'une tierce personne, par les moyens d'un transporteur. Tout d'abord, on doit enregistrer l'opération suivante. Quelle est l'opération? On va engager un transporteur. Le transporteur, il demande le paiement. Donc, on va payer, on va régler le transport. Je crois que le transport sur vente, je crois que le port hors taxe, je transport sur achat, on joue le rôle de vendeur. La TVA déductible, bien sûr, c'est une charge, donc on parle de TVA déductible. Transport, je crois, 224 ou 224. Et l'opération, mais bien, le fournisseur et le transporteur. Le client mange des relais. Puis, le fournisseur va envoyer une facture au client. Le vente de marchandises, la TVA collectée, et il va répercuter les frais, le transport et la TVA sur les clients. Alors, on va solder ces deux comptes. Je retourne fait le crédit. Pour le reste de l'article, les trois comptes, le copier-coller, finalement, je change de badal. Le TVA, je نحيوها le 24 ونجيو نحطوها نحيناها من compte le TVA collecté حطيناه في compte TVA déductible. Deuxième changement, باش ناخذوا le compte produit des activités annexes اللي كان فيه محطوط le port hors taxe. On parle du compte transport sur vente. Il y a deux changements par rapport à l'article l'ouleni d'akarko. On parle le transport est assuré par les moyens du fournisseur, ou le transport est assuré par une tierce personne. Donc, on va essayer de comptabiliser cette opération chez le client. Ben, je n'ai chez le client, je dis vous n'y qu'un vente, donc je me dis achat de marchandises, on faire le dernier net commercial, TVA déductible, on faire les deux TVA, transport sur achat, le port hors taxe, fournisseur avancé à compte versé. L'escompte obtenu, c'est un produit, donc il doit être porté au niveau du crédit, et le reste, le net à payer, je retrouve compte fournisseur d'exploitation. Mais, on suppose que la marchandise livrée, des problèmes, donc l'opération s'arrête là. Par contre, si la marchandise livrée comporte un défaut de fabrication, donc qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, généralement, le client exige le retour de la marchandise. Donc, pour le fournisseur, c'est le scénario le plus catastrophique. Allez, d'une part, je t'arrête le seul interne. Deuxièmement, la relation entre le fournisseur ou le client peut changer. Troisièmement, c'est le fournisseur qui doit assurer le transport. Le dépôt de le client, il s'engage, donc pour éviter, pour minimiser les dégâts, le fournisseur يحاول يقنع le client باش يخلي عنده السلعة. Et en contrepartie, il aura droit à une réduction supplémentaire. Donc, un cas hybride, donc, qui m'a donc, fama retour des 2 cinquièmes, ou fama une réduction supplémentaire de 5% sur les marchandises gardées. Mais, pour le schéma de la facture d'avoir sur retour, le schéma précédent et on le calque. On le calque. Femme brut, remise 10% net, remise 10% net commercial, rabais, resto, c'est le même schéma que la facture ordinaire. Juste on a le transport, la TVA sur port et l'avance. Le transport, le fournisseur
exige le règlement des frais de transport. C'est pas logique, puisque normalement, le fournisseur, il doit assumer sa responsabilité et assurer le transport. Donc, هذوما ما يتحطوش في الفاكتور d'avoir. شنو نعملوا نحن باش ناخذوا 10 000 اللي هو البروت القديم fois la proportion des marchandises gardées. كما تشوفوا هنا قداش la proportion c'est 2/5. Donc هذه هي باش نعاودوا نخدموا sur la nouvelle base تحطوا 4000 fois 10% 400 et ainsi de suite jusqu'à déterminer le net à retourner جديد اللي هو 3915,3. Donc هذا كيفاش نخدموا le schéma de la facture sur retour. Par contre, concernant le schéma de la facture portant relatif à la réduction supplémentaire, c'est une réduction non prévue initialement. D'accord, comme on a pris l'exemple suivant, je n'active 5% le client pour accepter de garder les 3/5 des marchandises. Donc, pour calculer la réduction, je n'ai que le dernier net commercial de la facture initiale. C'est la faute commise par la plupart des étudiants. Alors, maintenant, je vais les factures d'avoir كاين ما يبدا قدامي la facture ordinaire. ناخذ le dernier net commercial de la facture initiale, نحط لهنا fois la proportion des marchandises gardées fois le taux de la réduction 5%. Je n'ai pas volé de 153,9. Je dois retrancher l'escompte. Et l'escompte dans une logique d'annulation, d'ajustement. Autrement dit, j'ai accordé au fournisseur un privilège. Donc, je dois retrancher une partie de ma privilège. Donc, on est l'escompte dans une logique d'annulation comme la TVA. Donc, on est 253,9 moins 5,07. J'aurai le net financier ou la base TTC. Mais je m'en ajustement escompte. Je vais la base TTC plus la TVA sur marchandises. Donc, je vais le net financier ou la base TTC. Et je la multiplie par 0,18 ou 0,19. Ça dépend du taux de TVA. Donc, en général, on aura 0,19. Donc, le cas 44,79. Donc, on a un net à retourner. On va essayer de comptabiliser les deux factures à Doma. Donc, je vais me baser à les deux factures à Doma pour calculer, pour comptabiliser l'opération. Donc, comme vous voyez, je vais comptabiliser la facture relative au retour chez le client, puis chez le fournisseur. Chez le client, c'est la comptabilisation de la facture relative à la réduction supplémentaire chez le client et chez le fournisseur. كنت لاحظوا نحن كيفاش بدينا l'achat كان محطوط في الديبي. Donc on va l'annuler, on va solder le compte. Donc le principe de la comptabilisation اللي كان في الديبي نحطوه في الكريدي واللي كان في الكريدي نحطوه في الديبي. Donc l'achat لهنا وين كان في الديبي ونمشيو للفاكتور جديده نتاع le retour ناخذوا le dernier net commercial de la facture d'avoir relative au retour. Le TVA كانت في الديبي نحطوها au niveau du crédit. Bien sûr, TVA باش ناخذوها من facture d'avoir relative au retour. On va annuler le compte escompte obtenu. L'escompte c'est un produit كان موجود كان محطوط في الكريدي. Donc on va le solder. Et finalement, le compte fournisseur d'exploitation, la dette va baisser, donc on va débiter le compte fournisseur d'exploitation, le net à retourner. Donc c'est le même raisonnement, la même logique. Donc pour le fournisseur, donc le fournisseur quel عنده وقت اللي يبيع يحط vente de marchandises في الكريدي توا il va solder le compte, le TVA كيف il va la solder. Puis عنده كان escompte accordé كان في débit نحطوه في الكريدي et il va abaisser la créance donc بالنت à retourner. الفونت باش نحيوها بالمونطون كيما هذا نفس الحكايه دونك نفس السعر هذايا. الTVA نفس السعر هذايا. الكليون سي لو نت à retourner اللي هي هذه. والاسكومت باش نحطو نفس السعر هذايا. Ok. Donc, on va essayer de présenter le schéma de la facture d'avoir relative à la réduction
Donc, je vais chez le client, on va chez le fournisseur. Donc, pratiquement, je vais l'article, نعملوا le copier-coller, juste on est, في بلاصة achat, je vais 3 heures obtenues. C'est un produit pour le client, ou juste, je vais la facture de la réduction, ناخذوا le montant de la réduction. ناخذ هنا la TVA, اللي موجودة في l'ajustement de la TVA, اللي موجود في الفacture d'avoir relative à la réduction. هنا عندي le net à retourner. وهني عندي l'escompte. نمشيو لهنا. هني c'est l'enregistrement de la facture d'avoir relative à la réduction chez le fournisseur. Donc j'annule le compte 3 heures accordé. Plutôt, je m'excuse. Je porte la réduction au niveau du compte 3 heures accordé. Il n'y a pas d'annulation. C'est un nouveau compte. Donc, on est في بلاصة vente de marchandises, je n'ai 3 heures accordées. La TVA, je vais la solder. Quel l'OTA, je dois les four. Le client, je vais le solder. Ou l'escompte accordé, je vais le solder. Bien sûr, les montants, je n'ai la nouvelle facture d'avoir. Donc, j'espère que cette vidéo vous l'a kiffé. Si vous avez des choses à dire, des questions, écrivez dans les commentaires en bas. N'hésitez pas à me contacter. À bientôt et à la prochaine vidéo.